Salut mes fidèles abonnés, dans cette vidéo je vous parle des stratégies qui sont applicables tout en étant en Afrique ou même partout dans le monde, qui m'ont permis à générer autant de revenus, 1000, 2000, 3000, 4000 euros ou dollars par mois, que ce soit même des millions de francs CFA par mois ou en francs congolais, peu importe votre pays où vous vous situez dans le monde. Actuellement, vous êtes éligible à des stratégies que je partage sur cette chaîne d'entrepreneurs que je viens à peine débuter. Et c'est un moyen pour moi de proposer, de partager ce que je fais au quotidien à ma communauté. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nos vidéos. Mettez aussi un pouce bleu, un j'aime, un like. Ça ne dérange pas. Faites des commentaires pour des retours. Je ne sais pas, ou si vous avez des questions à me poser qui concernent pas mal de business, n'hésitez pas surtout à liker. Et surtout, ciao, on se retrouve derrière mon écran pour que je vous partage en intégralité. Dans cette vidéo, je vous parle des stratégies que j'applique au quotidien qui me permet à générer des revenus online. La première des choses, je dois aller dans ce dossier Field. Je clique sur Parcourir. J'ai déjà stocké quelques photos. C'est des screenshots. Lorsque j'étais sur l'échangeur Get.io, j'ai pu prendre quelques photos à titre d'exemple. Je vais défiler, je vais aller jusqu'au niveau du screenshot. Je clique sur screenshot dans l'image. Vous voyez, j'ai plusieurs photos, mais je vais pas prendre n'importe laquelle. Je clique tout simplement sur des photos où je montre les graphiques. Là, on est sur quel actif? Si vous voyez bien, c'est sur get.io que j'étais logué. Et qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Une fois arrivé sur cette interface, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie à appliquer et pouvoir se faire beaucoup d'argent? La stratégie consiste à anticiper le mouvement futur des crypto-monnaies, mais en se basant sur le passé. Sur le passé, et je peux prédire l'avenir d'une crypto-monnaie. Par exemple, on est sur la crypto qui s'appelle des graphes. C'est GRT. Et le listé, je crois, sur Binance et sur Get.io, MMM et sur d'autres exchanges, si je ne me trompe pas. Et là, je vais prendre le time frame. J'ai pris le time frame d'un mois. Vous voyez, à ce niveau, il y a pas mal de... Il y a le 1 mois, il y a les 30 secondes, 5 minutes, 1 mois. Moi, j'en ai pris pour 1 mois. Je vais zoomer un tout petit peu pour bien s'apercevoir. Et là, on est sur les graphiques de la crypto graph, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je regarde dans le passé. Depuis le lancement de la crypto, elle a déjà touché son ATH. Son ATH s'est basé à 2
2,9430 $. Donc la crypto a déjà touché 2,9430 $. Donc vous avez bien vu à ce niveau. Je viens de quitter, je vais revenir. L'ATH, c'est ce niveau. Là où je mets le curseur, vous voyez, il y a une ligne que je vais toucher là-dessus. Il y a une ligne, là c'est l'ATH, c'est le niveau le plus haut du prix. Si vous voyez de bougies vertes, il y a 4 bougies vertes et 3 bougies vertes qui étaient vraiment haussiers. Et il y a une bougie verte qui est un peu baissière. Il y a aussi 3 bougies rouges qui sont totalement baissières. Il y a une petite hausse à ce niveau. C'est une petite hausse vraiment. Après cela, la crypto-monnaie a fait diarrhée. Donc ça ne fait que dégringoler et ça chie un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, je dois anticiper le moment d'entrée au marché. Donc je dois chercher le point d'entrée. Après avoir analysé ça peut être l'analyse fondamentale ou le personne derrière le projet et faire des analyses, que ce soit sur CoinMarketCap. Il y a d'autres analyses à effectuer, les nombres de total, subprice, s'il y a eu de burn ou pas. Et je dois me pencher maintenant donc à anticiper sur le prix futur. Donc à chaque fois, à chaque halving, à chaque bull run, la plupart des cryptos vont aller chercher leur ancienne ATH. Donc si on imagine bien, je dirais que le prix de Graph va toucher 2,94 $. Donc ça va même dépasser les ATH. C'est la loi. Donc là, c'est la loi du marché. Ça peut aller dépasser même son ancienne ATH. Donc il se peut que le prix peut aller à 3 $, ou 4 $, 5 $, ou même 10 $ ou plus de cela. Donc c'est comme ça que j'analyse le marché avant de prendre ma part du gâteau. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est le bon moment pour accumuler énormément de pièces, parce que la tendance est vraiment baissière. C'est une tendance baissière, même si j'essayais de tracer des lignes de tendance à ce niveau. Je peux tracer des lignes de tendance à ce niveau. Si vous voyez bien le curseur, il y aura une ligne de tendance baissière. Même si je prenais une ligne comme celle-ci, regardez bien le curseur là où je positionne, et il y aura vraiment une ligne de tendance qui est vraiment baissière, parce que la ligne de tendance baissière, on la trace pas n'importe comment, mais on relie le point le plus haut. On relie donc, je dirais, le sommet entre et. À partir des deux sommets, déjà, on a notre ligne qui est assez bien tracée. Et je relie le deux crêts, non pas les crêts, sur le sommet plutôt, le deux sommets. Et par contre, si on cherche comment tracer une ligne de tendance haussière, on relie le crêt entre eux, le point le plus bas connu. Là, donc je vais positionner à ce niveau. Bon, ça dégringole un tout petit peu, ça bouge, parce que vous savez bien, c'est une screenshot, c'est pas vraiment
mon écran personnalisé. C'est une screenshot, vraiment, ça, c'est la raison pour laquelle ça bouge. J'arrive même pas à bien tracer. J'allais le prendre au point, au début ici. J'allais prendre au début et faire comme ça, aller jusqu'à ce niveau. Là, je viens un peu de zoomer un tout petit peu. Ouais, si c'est comme ça va prendre nos lignes comme ça. Suivez bien le curseur. Le premier point, ça va se rallier au deuxième point à ce niveau. Peut-être même ici ou ici, c'est toujours une ligne de tendance qui est haussière. Parce qu'on remarque une hausse, ça se voit même à l'œil nu. On remarque une hausse. Je vais un tout petit peu dézoomer un peu. Et donc là, c'est un bon moment d'acheter parce que le prix est à 0,3360 dollars. 0,33 dollars, c'est le bon moment pour acheter, même si le prix est touché des dollars. Là, je serai toujours gagnant. Ça va dépendre du nombre de pièces auxquelles j'ai investi. Et imagine si je mets quelque chose comme 1000 ou 10 000 dollars à ce niveau. C'est un bon point d'entrée. Dès que le prix fait à des dollars, j'aurai un fois, si je ne me trompe pas, un fois 6 de mon capital. Je peux faire fois 6 de mon capital. Si c'est 10 000 dollars, je vais sortir dans le marché avec quelque chose comme 65 000 dollars, 65 000 dollars, 66 000 dollars. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si je mettais quelque chose comme 100 dollars, j'aurais un bénéfice de 650 dollars au point de sortie. Et imaginez-vous si le prix touchait jusqu'à 3 dollars. À 3 dollars. Donc là, j'aurais fait au moins 1 fois 10. 1 fois 10. 1 fois 10. Si je mise quelque chose comme 100 dollars, j'aurais 1000 dollars si le prix touchait son ancien ATH. Son ancien ATH, parce que 2,94 c'est déjà 3 dollars. Ça équivaut à 3 dollars vraiment. C'est comme ça que j'arrive à mieux analyser les graphiques. Là, c'est le bon moment d'acheter. Et si le prix était à ce niveau, par exemple à 2 dollars, là, forcément, j'allais pas acheter. J'allais pas acheter vraiment. J'allais pas acheter. Je dois en profiter parce que la tendance est encore vraiment à une période qui est baissière. Ça se voit à l'œil nu qu'il n'y a pas encore eu assez de volume à ce niveau. Donc, il n'y a pas assez d'acheteurs. Dès qu'il y aura énormément de liquidités sur le marché, dès que beaucoup, donc c'est le fait de la foule. Dès que la foule va acheter à ce niveau, va pousser le prix à aller vers le haut. Ou même les grands institutionnels, vraiment, dès qu'ils investissent à ce niveau, le prix va aller plus haut. Ça va faire les niveaux le plus haut possible. Vraiment, c'est comme ça que j'analyse le graphique. Je peux aller sur une autre actif, donc une autre paire de liquidités. Et qu'est-ce que je dois choisir vraiment? Il y a pas mal de cryptos. Ici, c'est sur RCR. Bon, arrêtons, je vais prendre une autre vraiment qui sera beaucoup plus serrée. Il y a Phantom, il y a Book of Meme, il y a Floki, il y a Cake, il y a la crypto comme Theta. Il y a pas mal de tendances sur lesquelles on peut baser nos analyses. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Il y a des cryptos comme
Axie Infinity. Je vais prendre d'abord Axie Infinity. Une très très bonne crypto. C'est un bon projet qui est basé, si je ne me trompe pas, sur la métaverse. C'est le plus avancé sur la métaverse. Il y a des cryptos comme Mana, il y a des cryptos comme Sandbox. Ce sont des projets qui sont basés sur la métaverse. Si je zoome un tout petit peu, si je zoome pour voir quel était le prix le plus haut, le niveau le plus haut connu de la pièce Axie Infinity. Axie Infinity a déjà touché son ATH à quelque chose comme 162 $ et 162,64 $. Bon, imaginez-vous, une crypto qui a déjà touché 160 quelques dollars. Et aujourd'hui, le prix est à 6,9 $. Vraiment. Et si elle arrive à toucher son ATH, si je fais bien les calculs, dès que le prix touche les 62 et 162 $, donc si tu as investi aujourd'hui, si tu as par exemple 10 pièces te coûtera 69 $. Et si ces 10 pièces allaient jusqu'à 162 $, tu auras déjà fait ça peut être 1 fois 30. 1 fois 30. 1 fois 30. Si tu investis 100 $, tu sors du marché avec quelque chose comme 3000 $. 3000 $. C'est simple. C'est comme ça, on investit. C'est le bon moment d'entrer. Parce que là, je vois qu'il y a une forte baisse. Le marché n'a pas encore rebondi. Quelquefois, il y a une forte baisse. Vous voyez bien, il y a une forte baisse. Ça peut continuer la baisse, mais rassurez-vous qu'il y aura toujours une hausse exponentielle vraiment. Et surtout en ce moment du bull run qui va bientôt démarrer vraiment, parce que les halving est déjà passé. On aura un bull run assez bien préparé et il faut vraiment se positionner sur ce genre de tendances, sur ce genre de crypto qui avait touché son ATH, qui peut encore aller retester le même niveau historique. Et parce que le marché de la bourse, là c'est ce marché boursier vraiment, on repose nos analyses dans le passé pour prédire l'avenir vraiment. Donc ce qui s'est passé finira par arriver dans les années vraiment précédentes, si je me rappelle bien. C'est la loi du marché financier. Et si j'achète aujourd'hui pour 1000 $, et que dans 2 ou 3 ans après, ça fait 1 fois 30, donc j'aurai 30 000 $. 30 000 $. Même si ça faisait 1 fois 20, je peux décider toutefois de sortir du marché. Parce que c'est tout bénéf pour moi. D'accord, ce sont des stratégies que je pratique et que je partage gratuitement sur cette chaîne. N'hésitez pas surtout à liker, car ce que je vous propose de manière assez gratuite, c'est les mêmes formations qui sont payantes chez d'autres influenceurs vraiment.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vraiment, faites-le véritablement. Laissez un pouce bleu pour aider le contenu de la chaîne à aller de l'avant, à être recommandé par YouTube. Parce que si vous ne le faites pas, vous essayez juste de la retarder à 100%. Likez, abonnez-vous vraiment parce que je partage du lourd. C'est des signaux d'achat que je suis en train de lancer gratuitement comme ça. Vous pouvez aller, que ce soit sur get.io, et vous aurez le lien du site en description et aussi le lien du compte Binance, Vous aurez les 2 cryptos ou les 3 cryptos qui sont déjà listés sur Binance ou sur get.io. Achetez-les et gardez-les sur le long terme et vous n'allez pas les regretter. Ciao, on se retrouve à la prochaine.